Chers amis, bonjour. En ce 5 mai 2022, ce jeudi 5 mai, pour vous présenter cette émission qui revient tous les jours, presque tous les jours, sauf le dimanche, puisque le dimanche c'est avec 3 fois Saint. Mais l'écriture nous suit chaque jour et Radio Arc-en-Ciel a ce privilège, avec le groupe Jésus est mon guide, de nous accompagner, nous évangéliser à travers ces passages des Écritures que peut-être nous n'avons pas trop l'habitude. Et aujourd'hui, il ne sera pas tout seul, il y aura mon, comment dirais-je, Erika, comment peut faire là-haut, mon zaboutant, mon coach, coach spirituel, hein, Erika avec nous, propose à nous une méditation par rapport à cette lecture des Actes des Apôtres au verset 26 à 40, la rencontre justement entre Philippe et l'eunuque. Mais juste avant, nous plonge à nous nous rouvre notre voile si vous voulez, nous plonge dans cette mer de découverte, nous rouvre notre voile pour être soufflé par le vent de l'Esprit Saint à travers ce titre, le temps des cœurs nouveaux. Que ton Esprit, Seigneur, habite notre terre, qu'il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. Que ton Esprit, Seigneur, habite notre terre, qu'il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. Il est venu le temps, il est venu le temps des fils ressuscités qui parlent ton langage. Quand verrons-nous le temps? Quand verrons-nous le temps des hommes rénovés au feu de ton message? Que ton Esprit, Seigneur, habite notre terre, il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. Que ton Esprit, Seigneur, habite notre terre, il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. Il est venu le temps, il est venu le temps où le trésor donné est notre vie offerte. Quand verrons-nous le temps? Quand verrons-nous le temps? L'homme en vérité se livre pour ses frères. Que ton Esprit, Seigneur, habite notre terre, il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. Que ton Esprit, Seigneur, habite notre terre, il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. Il est venu le temps, il est venu le temps de proclamer justice pour les pauvres. Quand verrons-nous le temps? Quand verrons-nous le temps
Que ton Esprit, Seigneur, habite dans nos cœurs. Que ton Esprit, Seigneur, habite le cœur de chacun d'entre nous, comme l'a habité le cœur de l'Éthiopien à travers cette lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme un brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors, Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, elle est là, dans les studios virtuels d'Arc-en-Ciel. Vous connaissez déjà sa voix puisqu'elle a déjà participé à l'émission 3 x 1 sur la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque veut nous dire? Et aujourd'hui, elle nous revient avec grand bonheur. C'est un plaisir de t'accueillir, Erika. Alors, que penses-tu de ce passage? Qu'est-ce que l'Esprit Saint te fait dire? Qu'est-ce que tu veux partager avec nous? Livre des Actes des Apôtres, cela prête quand même à sourire. Va et mets-toi en marche. Pour aller où? En somme, Dieu nous fait comprendre. Et toi, mon enfant, ne pose pas de questions et fais-moi juste confiance. Et là est le mot-clé, la confiance. Car il s'agit pour Philippe, tout comme pour les autres apôtres, de se laisser guider en toute confiance. Un élément important est qu'il faut certes faire confiance, mais cela se vit dans l'obéissance, confiance et obéissance. Mot-clé pour notre cher Philippe, qui reçoit une mission qui est celle de faire comprendre à l'eunuque ce qu'il lit. Car ne l'oublions pas, ce dernier lit la parole de Dieu sans la comprendre. Ne ressemblons-nous pas à l'eunuque bien souvent? Ainsi, Philippe, qui n'oublions pas, est invité à faire confiance et à faire obéissance à l'Esprit de Dieu, annonce la bonne nouvelle à cet homme. C'est après avoir reçu cette bonne nouvelle que l'eunuque demande à être baptisé. Ici, s'inscrit un point important, la place de la bonne nouvelle pour vivre le baptême. Combien de baptisés sans bonne nouvelle y a-t-il dans nos églises? Toi, baptisé, reçois d'abord la bonne nouvelle et deviens ce que tu reçois pour tes frères et sœurs. Tu es une bonne nouvelle. Cesse de croire
que tu es une catastrophe. Ton nom résonne dans le royaume de Dieu et dans son cœur, baptisé dans l'eau et dans l'esprit. Ose renaître créature nouvelle dans le souffle de l'esprit avec l'amour de Jésus-Christ. Ose la confiance, grandis dans son obéissance, transformé dans et par l'amour. Merci Erika pour cet éclairage et merci pour ce rappel que tu nous fais que chacun de nous est une bonne nouvelle, est une espérance, est une lumière dans la nuit, est une étoile à suivre si nous portons Jésus-Christ en nous, si nous prenons conscience d'accueillir Jésus-Christ dans cette bonne nouvelle. Et cela nous rend joyeux et cela nous permet d'acclamer Dieu toute la terre à travers le psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Voilà, chers amis, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci Erika pour ta présence, pour ton éclairage, pour ton souffle nouveau, pour tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, Erika. Merci encore et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver très très vite. Tant qu'à nous, chers amis, avec les fondateurs de Jésus est mon guide, eh bien nous allons nous retrouver demain pour ce bel anniversaire, bel anniversaire de Jésus est mon guide qui œuvre sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Donc émission spéciale demain. Donc vous allez voir à la vidéo, vous allez voir quelques visages dont les voix vous sont familières, mais le visage ne connaît pas trop. Donc demain à découvrir en vidéo sur YouTube. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire encore? Merci. Et cette joie, nous la transportons à travers ce texte de Sainte Thérèse de Lisieux, une musique de Jean-Marie Vincent. Une petite participation, il y a une voix que vous allez peut-être reconnaître dedans. Je sais pas, peut-être. Allez, à demain, chers amis. Merci encore Erika. Bisous. Sur la terre qui cherche en vain le bonheur, mais pour moi c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère, je la possède sans retour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Lorsque le ciel bleu devient sombre et qui semble me délaisser, ma joie c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour.
vite. Aussitôt je tombe en chemin, je puis me relever bien vite, et Jésus me prend par la main. Alors le grand blanc me caresse, je lui dis qu'il est tout pour moi, et je redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma voix. Ma joie c'est de lutter sans cesse afin d'enfanter des élus. C'est le cœur brûlant de tendresse de souvent redire à Jésus: pour toi mon Dieu, ma petit frère, je suis heureuse de souffrir. Ma seule joie sur cette terre, c'est de pouvoir te réjouir. Longtemps encore je veux bien vivre, Seigneur, si c'est là ton désir. Dans le ciel je voudrais te suivre, si cela te faisait plaisir. L'amour, ce feu de la patrie, ne cesse de me consumer, que me font la mort ou la vie. Jésus, ma joie c'est de t'aimer. Je vous en prie. Seigneur, ôte de moi aujourd'hui toute envie de me plaindre, car la fatigue, la maladie ou l'épreuve me rapprochent de toi. Je suis ton enfant, ô Père, et tu viens à moi pour soulager ma peine et porter mon fardeau. Avec toi, Seigneur, je n'ai vraiment rien à craindre. Accueille chez toi, Seigneur, tous ceux qui souffrent, et aussi ceux qui se sont confiés à moi ces jours-ci. Que ton esprit d'amour puisse éclairer leur route, pour qu'ils découvrent eux aussi ton formidable amour. Pardon, Seigneur, pour notre lenteur à comprendre que la paix et la joie, nous la trouvons qu'en toi.